Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des moments où la vie semble s'effondrer complètement, alors que c'est précisément à cet instant que tout commence à changer? Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit, mais il existe des signes silencieux qui révèlent qu'une période difficile touche à sa fin. Le plus étonnant, c'est que nous les laissons presque toujours passer inaperçus parce que nous sommes bien trop occupés à simplement survivre. Et si je vous disais que certains détails de votre quotidien sont peut-être déjà en train de vous montrer qu'une profonde transformation a commencé, restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre cela pourrait changer complètement la façon dont vous regardez votre propre histoire. Il existe des périodes de la vie qui semblent interminables. Des jours où le poids des préoccupations s'accumule sur nos épaules, au point que chaque matin ressemble seulement à la suite d'un combat qui ne finit jamais. Dans ces moments-là, l'espoir se cache derrière les difficultés, et l'on a l'impression que rien ne redeviendra jamais comme avant. Beaucoup répètent que le temps guérit tout, mais celui qui traverse une véritable souffrance sait que cette phrase, à elle seule, n'apporte pas assez de réconfort. Lorsque le cœur est épuisé et que l'esprit ne trouve plus le repos, toute promesse d'un avenir meilleur paraît vide. Pourtant, il existe une vérité silencieuse que peu de personnes parviennent à percevoir. Toute grande épreuve porte un sens, et aucune tempête ne dure éternellement. L'être humain possède une capacité extraordinaire à supporter des situations qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Peu à peu, il apprend à vivre avec l'anxiété, l'insécurité et la peur, jusqu'à faire de ses émotions une partie de son quotidien. C'est précisément là que réside l'un des plus grands dangers. Après avoir survécu si longtemps, on finit par croire qu'il est normal de vivre constamment en état d'alerte. On continue à attendre le pire, même lorsque la menace est déjà passée. On regarde encore derrière soi avec crainte, alors que la route devant nous est déjà dégagée. L'habitude de lutter devient si forte que se reposer semble presque interdit. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de semblable. Peut-être avez-vous traversé des pertes, des déceptions ou des changements si profonds que vous avez dû construire une armure pour continuer à avancer. Le problème, c'est que cette protection reste souvent en place même lorsqu'il n'y a plus aucun danger. L'esprit demeure prêt à recevoir de nouveaux coups, tandis que la vie commence discrètement à offrir de nouvelles opportunités. Mais celui qui a longtemps souffert met du temps à croire que quelque chose de bon peut encore lui arriver. C'est précisément à ce moment-là que de nombreuses transformations passent inaperçues. Beaucoup imaginent que le changement arrivera de manière spectaculaire, comme un événement extraordinaire capable de tout résoudre d'un seul coup. Ils attendent un signe évident, une réponse définitive, un bouleversement qui ferait disparaître tous les doutes. Pourtant, la vie fonctionne rarement ainsi. Le plus souvent, elle parle à voix basse. Elle modifie de petits détails, transforme des sensations presque imperceptibles et ouvre discrètement des chemins pour que le cœur recommence à respirer sereinement. Il existe une logique cachée derrière les moments les plus difficiles de notre existence. Ils n'apparaissent pas seulement pour nous faire souffrir, mais aussi pour enlever tout ce qui ne correspond plus à la personne que nous sommes en train de devenir. Parfois, il s'agit d'une relation qui n'a plus de sens, d'un travail qui ne reflète plus nos valeurs ou d'une ancienne manière de voir le monde qui a complètement perdu sa raison d'être. Peu à peu, tout ce qui semblait autrefois indispensable laisse sa place à une nouvelle version de nous-mêmes. Le plus fascinant, c'est que cette transformation survient rarement de manière brutale. Elle apparaît dans les petits détails du quotidien, une pensée différente, un sentiment de paix inattendu ou simplement un instant où l'on parvient à regarder par la fenêtre sans ressentir cette pression constante dans la poitrine. Ce sont des instants fugaces, mais d'une immense importance, car ils révèlent que quelque chose a déjà commencé à changer au plus profond de nous. Peu de gens remarquent ces signes parce qu'ils sont trop occupés à chercher des réponses extraordinaires. En attendant des miracles spectaculaires, ils laissent passer les petits indices qui annoncent la fin d'un cycle douloureux. La vérité est que la transformation commence à l'intérieur bien avant de se manifester à l'extérieur. D'abord, notre manière de ressentir change. Ensuite, notre manière de penser évolue. Et seulement après, le monde autour de nous commence à refléter cette transformation silencieuse. Peut-être êtes-vous en train de vivre exactement ce processus sans même vous en rendre compte. Peut-être que votre souffrance s'est légèrement apaisée, mais que vous continuez malgré tout à attendre son retour à chaque instant. Peut-être que votre cœur cherche déjà à se reposer, tandis que votre esprit persiste à rester en guerre. Cela arrive parce qu'avoir survécu trop longtemps crée des habitudes difficiles à abandonner. La peur finit par diriger nos choix, même lorsqu'il n'existe plus aucune raison de la laisser gouverner notre vie. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire
lorsqu'une période difficile commence enfin à s'achever. Le corps le ressent souvent avant même que la conscience ne le comprenne. Les épaules deviennent moins tendues, le sommeil s'améliore progressivement, la respiration paraît plus légère, et ce besoin permanent de tout contrôler perd peu à peu de son intensité. Rien de tout cela ne se produit du jour au lendemain, mais la direction change. C'est comme si la vie nous murmurait qu'il est enfin possible de ralentir et de refaire confiance au chemin. Peut-être ne voyez-vous pas encore clairement tout ce qui est en train de se passer. Peut-être reste-t-il encore des défis à relever, mais cela ne signifie pas que vous êtes resté au même endroit. Dans bien des cas, la transformation a déjà commencé. Elle n'a simplement pas encore été reconnue. Voilà pourquoi il vaut la peine d'observer les petits détails, car ce sont eux qui révèlent ce que les grands événements cachent encore. Et lorsque vous apprenez à reconnaître ces mouvements silencieux, quelque chose change profondément en vous. Une force paisible apparaît, une confiance difficile à expliquer, comme si une partie oubliée de votre être recommençait enfin à respirer. C'est à cet instant que l'espoir cesse d'être un simple mot réconfortant pour devenir une expérience réelle, capable de transformer complètement la manière dont vous regardez votre propre chemin de vie. Il existe des changements qui se produisent de manière si silencieuse que nous ne les remarquons qu'en regardant en arrière et en réalisant tout le chemin parcouru. Lorsque nous traversons une période difficile, tout semble lent, lourd et dépourvu de perspective. Les jours se ressemblent, les nuits paraissent interminables et l'esprit travaille sans relâche pour trouver des réponses à des questions qui ne peuvent peut-être pas encore être résolues. Pourtant, arrive un moment où quelque chose commence à changer discrètement. Il n'y a ni feu d'artifice ni annonce officielle pour dire que le pire est passé. Seuls de petits détails apparaissent peu à peu, révélant qu'une partie de la bataille est déjà derrière vous. Le premier de ces signes se manifeste souvent dans le corps lui-même. La fatigue est toujours présente, mais elle n'est plus la même. Autrefois, elle s'accompagnait de tension, de peur et d'un sentiment permanent d'urgence. C'était comme s'il était impossible de se détendre, comme si chaque instant de calme risquait d'être interrompu par une nouvelle épreuve. Désormais, cette fatigue change de nature. Elle cesse d'être un signe de désespoir pour devenir simplement un appel au repos. Le corps, qui a passé tant de temps à lutter, commence enfin à croire qu'il peut ralentir. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela sans y prêter attention. Dormir un peu mieux, se réveiller sans cette angoisse immédiate ou simplement ressentir le besoin de se reposer sans culpabiliser. Cela semble insignifiant, mais ce ne l'est pas. L'organisme possède une intelligence silencieuse qui perçoit les changements avant même que l'esprit ne puisse les comprendre. Lorsque le corps commence à se détendre, c'est qu'au plus profond de lui, il a déjà reconnu que la tempête a perdu de sa force. Un autre signe extrêmement important apparaît lorsque vous recommencez à prêter attention aux petites choses du quotidien. Pendant les périodes de grande souffrance, presque personne ne parvient à vivre pleinement le moment présent. L'esprit reste prisonnier des regrets du passé et des inquiétudes pour l'avenir. Tout se fait de manière automatique. Vous buvez votre café sans en sentir le goût, vous traversez les rues sans remarquer les passants et vous discutez sans vraiment écouter ce que l'on vous dit. La survie occupe tout l'espace disponible. Puis, vient un jour où vous sentez le parfum d'un café fraîchement préparé, où vous observez la pluie tomber derrière la fenêtre, ou où vous écoutez une vieille chanson, et pendant quelques secondes, vous êtes simplement présent. Aucune inquiétude urgente ne vient envahir cet instant. Il n'y a que vous, et ce moment simple. Cela peut sembler anodin, mais ces petits instants représentent des retrouvailles avec vous-même. Ils montrent que votre esprit retrouve enfin de la place pour vivre, et non plus seulement pour survivre. De la même manière, le passé commence à perdre l'emprise qu'il avait sur vous. Les souvenirs sont toujours là, car ils font partie de votre histoire, mais ils ne contrôlent plus vos émotions de la même façon. Autrefois, il suffisait de repenser à un événement pour que la tristesse, la culpabilité ou la colère envahissent tout votre être. Désormais, le souvenir revient, mais il n'a plus le même pouvoir. Il fait partie du chemin parcouru, et non plus d'une prison qui empêche vos pas d'avancer. Cela s'explique par une différence essentielle entre porter une douleur et apprendre grâce à elle. Tant qu'une expérience reste ouverte, elle domine les pensées et influence chaque décision. Mais lorsqu'elle commence à être comprise, elle cesse d'être une blessure permanente pour devenir une leçon silencieuse. Vous continuez à vous souvenir de ce qui s'est passé, mais vous ne ressentez plus le besoin de revivre chaque détail, comme si tout était en train de se reproduire. Un autre mouvement étonnant se produit dans les relations humaines. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à rencontrer des personnes différentes. Des personnes qui n'auraient peut-être jamais attiré votre attention auparavant.
mais qui semblent désormais apparaître naturellement sur votre chemin. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque nous changeons intérieurement, les sujets qui nous intéressent évoluent. Les lieux que nous fréquentons changent, tout comme notre manière de communiquer. Naturellement, de nouvelles connexions commencent à se créer. Ces personnes ne sont pas toujours destinées à rester toute une vie, mais elles jouent souvent un rôle important. Elles apportent des conversations inspirantes, de nouvelles perspectives et même une sensation difficile à expliquer, comme si vous rencontriez enfin des personnes capables de comprendre ce que vous ressentez, sans qu'il soit nécessaire de tout expliquer. Ce sont des rencontres légères, qui ne vous épuisent pas, mais qui vous apportent de la sérénité et un sentiment de renouveau. Il existe également un signe très profond que presque personne ne remarque. Pendant longtemps, le silence semble être un ennemi. Lorsque tout fait mal, chaque instant sans distraction devient une invitation à des pensées difficiles. C'est pourquoi tant de personnes vivent entourées de bruit, la télévision allumée, le téléphone à la main ou la musique en permanence. Le silence fait peur parce qu'il oblige à regarder à l'intérieur de soi. Pourtant, arrive un moment où cela change. Vous restez quelques minutes en silence et vous réalisez que cette angoisse désespérée n'est plus là. Au contraire, ce vide commence à transmettre une paix inattendue. Vous ne ressentez plus le besoin de remplir chaque seconde par des distractions. Vous découvrez que votre propre compagnie peut suffire. C'est l'un des plus beaux signes du processus de transformation, car il révèle que votre cœur apprend à nouveau à trouver le repos en lui-même. Peu de personnes comprennent l'importance de ces détails, car elles attendent de grands événements. Pourtant, les transformations les plus profondes commencent presque toujours de manière invisible. Elles apparaissent dans notre façon de respirer, dans notre manière de réagir aux souvenirs, dans la paix que nous ressentons en restant quelques minutes en silence ou dans notre capacité à apprécier un simple rayon de soleil traversant la fenêtre. Peut-être êtes-vous en train de vivre exactement cela en ce moment. Peut-être reste-t-il encore des problèmes à résoudre, des factures à payer et des décisions importantes à prendre. Mais il existe une immense différence entre affronter les difficultés avec désespoir et les affronter avec sérénité. Lorsque cette tranquillité commence à apparaître, même discrètement, c'est qu'une transformation essentielle a déjà eu lieu à l'intérieur de vous. C'est pourquoi il vaut la peine de prêter attention aux petits signes de la vie. Ils annoncent des changements que la raison ne parvient pas encore à expliquer. Ce sont des messages silencieux qui montrent que la période la plus difficile est peut-être en train de s'éloigner et qu'une nouvelle étape est déjà en train de naître avant même que vous puissiez la voir clairement. Et plus vous apprenez à reconnaître ces signes, plus vous comprenez que la véritable transformation ne se produit jamais d'un seul coup. Elle avance lentement, dans le silence, façonnant votre être intérieur jusqu'au jour où vous regardez derrière vous et réalisez que vous n'êtes plus la même personne que celle qui avait commencé ce voyage. Il arrive que la transformation se produise de manière si discrète que la personne elle-même ne parvienne pas à percevoir ce qui change en elle. Pendant longtemps, l'inquiétude permanente donne l'impression que le moindre faux pas pourrait provoquer une nouvelle douleur, une nouvelle perte ou une nouvelle période de souffrance. C'est pourquoi le cœur reste en état d'alerte, comme un gardien qui continue de surveiller une porte alors que le danger a déjà disparu. C'est une réaction naturelle chez celui qui a dû lutter longtemps pour rester debout. Le problème est que cette vigilance constante empêche de reconnaître la paix lorsqu'elle finit enfin par arriver. Il existe une caractéristique étonnante chez ceux qui ont traversé de grandes épreuves. Leur esprit apprend à s'attendre au pire. Chaque fois que quelque chose commence à aller mieux, une pensée surgit aussitôt pour leur dire que cela ne durera pas, qu'un nouveau problème apparaîtra bientôt ou que cette tranquillité n'est qu'une illusion passagère. C'est comme si le bonheur devait toujours être accueilli avec méfiance. Ce mécanisme vous a protégé pendant une période difficile, mais vient un moment où il cesse d'être une protection pour devenir une prison invisible. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes mettent du temps à comprendre qu'une période difficile est terminée. Elles continuent à vivre comme si elles étaient encore au cœur de la tempête, alors même que le ciel commence déjà à s'éclaircir. L'esprit met plus de temps que le cœur à croire que la douleur a perdu sa force. Pendant ce temps, la vie envoie discrètement de petits signes de renouveau, attendant simplement que quelqu'un ait la sensibilité nécessaire pour les remarquer. L'un de ces signes apparaît dans les petites décisions du quotidien. Cela peut sembler insignifiant, mais cela possède une signification profonde. Durant les périodes de crise intense, le moindre choix paraît insurmontable. Décider quoi manger, répondre à un message, accepter une invitation ou accomplir une simple tâche peut sembler être un immense défi. Cela arrive parce que toute l'énergie émotionnelle est mobilisée pour survivre.
Le cerveau travaille sans cesse à éviter de nouvelles menaces et met de côté des fonctions qui semblaient autrefois naturelles. Mais lorsque le processus de guérison commence, ces petits choix redeviennent spontanés. Vous réalisez que vous avez répondu à un message sans passer plusieurs minutes à réfléchir à chaque mot. Vous résolvez un problème du quotidien sans imaginer des dizaines de scénarios catastrophiques. Vous acceptez ou refusez une invitation simplement parce que vous en avez envie, et non parce que vous avez passé des heures à chercher la décision parfaite. Ces changements paraissent discrets, mais ils révèlent que votre équilibre intérieur revient peu à peu. Il existe aussi un autre mouvement profondément significatif qui apparaît lorsque l'âme commence à retrouver son chemin. Peu à peu, d'anciens centres d'intérêt renaissent. Cette musique, qui faisait autrefois partie de votre quotidien, attire de nouveau votre attention. Un livre oublié sur une étagère éveille votre curiosité. Une promenade, une marche ou une activité qui vous apportait autrefois de la joie recommence à avoir du sens. Pendant les périodes de profonde souffrance, toutes ces choses semblent disparaître, non parce qu'elles perdent leur valeur, mais parce que l'esprit n'a plus la place de les apprécier. Lorsque nous essayons simplement de survivre, le plaisir paraît être un luxe inaccessible. La créativité s'efface, la curiosité diminue, et même ce qui nous faisait sourire autrefois perd tout son éclat. Pourtant, lorsque le cœur commence à cicatriser, ces petites joies reviennent silencieusement, annonçant qu'une partie essentielle de votre être est en train de renaître. Peut-être avez-vous vécu cela récemment. Peut-être avez-vous lancé une chanson sans raison particulière, et pour la première fois depuis longtemps, vous avez réellement écouté les paroles. Peut-être avez-vous contemplé un coucher de soleil, ressenti l'envie de marcher ou simplement passé quelques instants à admirer quelque chose de beau sans être pressé de retourner à vos inquiétudes. Ces moments sont bien plus importants qu'ils n'en ont l'air, car ils montrent que la vie recommence à occuper les espaces qui étaient auparavant remplis uniquement par la souffrance. Un autre signe presque invisible apparaît lorsque l'avenir cesse de sembler complètement vide. Durant une grande crise, il est presque impossible d'imaginer les mois à venir. On ne pense qu'au lendemain ou parfois seulement aux prochaines heures. Tout paraît trop incertain pour permettre le moindre projet. Rêver ne semble plus avoir de sens, car survivre demande déjà toute notre énergie. Puis, sans prévenir, de petites images commencent à apparaître. Vous imaginez un voyage que vous aimeriez faire. Vous pensez à apprendre quelque chose de nouveau, à changer une habitude ou à reprendre un ancien projet abandonné. Il n'existe encore aucune certitude, ni plan précis, mais une possibilité commence à naître. Pour la première fois depuis longtemps, demain ne ressemble plus à un mur infranchissable. Il laisse apparaître de petites fenêtres par lesquelles l'espérance peut entrer. Le retour de cette capacité à imaginer l'avenir est l'un des signes les plus puissants de la guérison émotionnelle. Il révèle que l'esprit n'est plus entièrement occupé à fuir la souffrance. Il existe désormais un espace pour construire des possibilités, imaginer de nouveaux chemins et permettre à de nouveaux rêves de trouver leur place dans le cœur. Peut-être que ces rêves sont encore timides. Peut-être n'apparaissent-ils que sous la forme de pensées fugitives qui disparaissent aussitôt. Pourtant, ils portent une signification immense. Ils représentent le retour de la confiance en votre propre existence. Ils montrent qu'une partie de vous croit à nouveau qu'il vaut la peine de continuer à avancer. Puis apparaît le signe le plus difficile à décrire avec des mots. À certains moments, sans raison apparente, vous ressentez simplement que tout ira bien. Non parce que tous les problèmes ont disparu, non parce que la vie est devenue parfaite, mais parce qu'une sérénité silencieuse commence à émerger au plus profond de votre âme. Un sentiment de stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette paix ne fait pas de bruit. Elle se manifeste au cours d'une promenade, en contemplant le ciel, en buvant un café ou en restant quelques instants seul avec vous-même. C'est une certitude paisible qu'il existe quelque chose de plus grand qui guide votre histoire, même lorsque vous ne comprenez pas tous les événements. La raison cherche des explications, mais n'en trouve pas toujours. Pourtant, le cœur reconnaît cette sensation comme une vérité profonde. C'est peut-être le plus grand cadeau qu'une grande épreuve puisse offrir. Après avoir perdu tant de certitudes, après avoir traversé tant de peurs et tant d'insécurité, une nouvelle forme de confiance naît en nous. Ce n'est pas la confiance de celui qui croit qu'il ne rencontrera plus jamais de difficultés. C'est la confiance de celui qui a découvert qu'il possède en lui la force nécessaire pour les traverser. Et cette différence transforme complètement la manière de vivre. À partir de cet instant, les difficultés cessent d'être perçues uniquement comme des punitions et commencent à être comprises comme des étapes d'un chemin plus vaste. Les pertes ne représentent plus seulement de la souffrance,
Elles révèlent aussi des enseignements qui étaient jusque-là invisibles. La peur existe toujours, mais elle ne dirige plus chacune de nos décisions. Peu à peu, la vie retrouve ses couleurs. Les jours reprennent leur sens et le cœur retrouve une paix qui semblait autrefois impossible à atteindre. C'est ainsi qu'une nouvelle étape commence. Non pas à travers de grands événements spectaculaires, mais grâce à de petites transformations intérieures qui reconstruisent peu à peu l'espérance, renforcent la confiance et rendent à l'âme sa capacité de croire qu'il reste encore de nombreux chapitres magnifiques à vivre. Il existe une vérité que l'on dit rarement à ceux qui traversent une profonde transformation. Le plus grand changement ne se produit pas lorsque la douleur disparaît, mais lorsque vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne que celle qui est entrée dans cette bataille. Pendant longtemps, vous avez cru que votre objectif était simplement de redevenir celui ou celle que vous étiez auparavant. Vous pensiez que le bonheur consistait à retrouver exactement la vie que vous aviez perdue, à reconstruire les mêmes certitudes et à revenir au point de départ. Pourtant, la vie agit rarement ainsi. Elle ne nous ramène pas en arrière. Elle nous conduit vers l'avant, même si ce chemin passe par des lieux que nous n'aurions jamais imaginé traverser. Les expériences les plus profondes laissent des traces permanentes. Elles modifient notre manière de voir le monde, de choisir les personnes qui restent à nos côtés, et même de comprendre ce qui possède réellement de la valeur. Après avoir traversé une période de grande souffrance, beaucoup de choses qui semblaient autrefois indispensables cessent soudain d'avoir de l'importance. Le besoin constant d'être approuvé perd de sa force. La comparaison avec la vie des autres devient moins essentielle. La course effrénée vers certains objectifs laisse progressivement place au désir de vivre avec davantage d'authenticité. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela sans parvenir à l'expliquer. Les lieux qui faisaient autrefois partie de votre quotidien ne suscitent plus le même intérêt. Les conversations superficielles deviennent fatigantes. Certaines préoccupations qui absorbaient toute votre énergie cessent tout simplement d'occuper votre esprit. Il ne s'agit ni d'indifférence ni d'isolement. Il s'agit simplement de maturité. Lorsqu'une personne traverse une grande tempête intérieure, elle apprend à reconnaître ce qui mérite réellement son attention. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup se trompent. Elles pensent que la fin d'une période difficile marque aussi la fin de tout travail intérieur. Elles croient qu'il suffit d'aller de l'avant et d'oublier ce qui s'est passé. Pourtant, il existe une immense différence entre surmonter une expérience et apprendre d'elle. Celui qui cherche seulement à oublier risque de répéter les mêmes cycles. Celui qui choisit de comprendre ce qu'il a vécu transforme chacune de ses cicatrices en sagesse. Les difficultés possèdent une étrange capacité à révéler qui nous sommes réellement. Tant que tout va bien, il est facile de croire que nous connaissons notre propre force, mais c'est dans les moments de crise que nous découvrons des ressources intérieures dont nous ignorions l'existence. C'est lorsque tout semble s'effondrer que nous découvrons le courage caché, la capacité de recommencer et cette force silencieuse qui sommeillait parfois depuis des années. Bien souvent, vous avez cru que vous étiez en train de tout perdre, alors qu'en réalité, vous étiez simplement en train de laisser derrière vous ce qui ne faisait plus partie de votre véritable essence. Certaines séparations étaient nécessaires pour laisser de la place à de nouvelles rencontres. Certaines pertes ont servi à montrer que certaines structures ne pouvaient plus soutenir la personne que vous étiez en train de devenir. Même si cela a profondément fait souffrir, chaque changement vous a rapproché d'une version plus authentique de vous-même. Il existe une tendance naturelle à vouloir combler rapidement les vides laissés par les pertes. L'être humain n'aime pas le vide. C'est pourquoi il cherche des distractions, multiplie les occupations, s'enferme dans un excès de travail ou trouve n'importe quel moyen d'éviter le silence. Pourtant, c'est précisément dans cet espace qui semble vide que les plus grandes reconstructions ont lieu. Le silence permet aux anciennes réponses de disparaître afin que de nouvelles questions puissent émerger. Et ce sont ces questions qui conduisent à une véritable croissance intérieure. Peut-être avez-vous passé des années à essayer de répondre aux attentes des autres. Peut-être avez-vous vécu en quête de reconnaissance, d'approbation ou d'acceptation, persuadé que cela vous apporterait le bonheur. Pourtant, après certaines expériences, une question devient inévitable. Qui suis-je lorsque je cesse d'essayer de plaire à tout le monde? Cette question change complètement la direction de votre chemin. Elle détourne votre regard du monde extérieur pour le tourner vers votre univers intérieur, là où réside cette essence que vous avez si souvent ignorée. La vie possède sa propre intelligence. Parfois elle accélère, parfois elle vous oblige à vous arrêter. Il existe des périodes où tout semble couler naturellement et d'autres où absolument rien ne se déroule comme prévu. Pendant longtemps, nous interprétons ces interruptions comme des échecs,
alors qu'elles ne sont peut-être que des invitations à changer de direction. Un chemin bloqué n'est pas toujours une punition. Très souvent, il signifie simplement qu'une route meilleure attend d'être découverte. Le cœur, lui aussi, apprend avec le temps. Il cesse de rechercher uniquement les personnes qui procurent un enthousiasme passager et commence à valoriser celles qui apportent la paix. Il comprend que la présence vaut davantage que les promesses, que la sincérité vaut plus que la perfection et que les relations les plus précieuses sont celles dans lesquelles nous pouvons être pleinement nous-mêmes sans craindre le jugement. Cette transformation se produit naturellement lorsque nous comprenons que la véritable sécurité ne réside pas dans le contrôle absolu de la vie, mais dans notre capacité à affronter chaque changement tout en restant fidèle à notre propre essence. Il existe également une maturation silencieuse dans notre rapport à l'avenir. Les rêves continuent d'exister, mais ils ne sont plus guidés uniquement par l'anxiété de devoir accomplir quelque chose. Ils se construisent avec davantage de calme, de conscience et de sens. Vous comprenez que chaque étape possède son propre rythme et qu'accélérer les processus ne produit pas toujours de meilleurs résultats. Certaines graines doivent rester longtemps cachées sous la terre avant de pouvoir fleurir. De la même manière, vous commencez à comprendre que toutes les réponses n'ont pas besoin d'arriver immédiatement. Certaines questions demeurent ouvertes pendant des mois, voire des années, et cela ne provoque plus le même désespoir. Une confiance paisible s'installe peu à peu, celle que la vie révélera ce qui doit être compris au moment opportun. Cette sérénité ne naît pas de l'absence de difficultés, mais de l'expérience accumulée par celui qui a déjà traversé de nombreuses épreuves et découvert qu'elles apportaient toujours, d'une manière ou d'une autre, des enseignements précieux. Il existe une force extraordinaire chez ceux qui apprennent à poursuivre leur chemin sans porter le poids du ressentiment. Pardonner ne signifie pas oublier ou faire comme si rien ne s'était passé. Cela signifie simplement refuser de rester prisonnier d'un passé qui ne peut plus être changé. Lorsque cette compréhension s'installe, le cœur devient plus léger. L'énergie autrefois consacrée à nourrir les blessures se transforme en une force capable de bâtir de nouveaux chemins. Et c'est peut-être là la plus grande transformation de toutes, découvrir que la paix ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de la manière dont nous choisissons de les traverser. La vie continuera à présenter des défis, des changements inattendus et des périodes d'incertitude. Pourtant, après tout ce que vous avez vécu, il existe une chose que personne ne pourra jamais vous enlever. La certitude que vous possédez en vous les ressources nécessaires pour affronter n'importe quelle tempête. Lorsque vous regarderez en arrière, vous réaliserez que les jours les plus difficiles furent aussi ceux qui ont le plus contribué à façonner votre courage. Les larmes qui semblaient ne jamais finir ont arrosé des graines invisibles qui commencent aujourd'hui à éclore. Les pertes vous ont appris à apprécier ce qui compte vraiment. Les silences ont révélé des réponses que le tumulte n'aurait jamais permis d'entendre. Et les moments où vous vous êtes cru totalement seul sont précisément ceux où vous avez découvert votre propre force. Peut-être reste-t-il encore des questions sans réponse et des chemins à parcourir. Mais il existe désormais une conscience différente, une confiance plus profonde et une sérénité forgée par l'expérience. Vous comprenez qu'aucune nuit ne dure éternellement et que toute véritable transformation exige le courage de traverser des périodes d'obscurité avant que la lumière ne réapparaisse. En fin de compte, les plus grandes victoires de la vie ne sont pas celles que le monde peut voir. Elles naissent silencieusement dans le cœur, lorsque quelqu'un choisit de continuer à croire après avoir été déçu, lorsqu'il décide d'aimer après avoir souffert, lorsqu'il recommence à rêver après avoir perdu l'espoir, et lorsqu'il trouve la paix sans avoir besoin de contrôler toutes les circonstances qui l'entourent. C'est à cet instant que la véritable transformation se produit. Non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que vous découvrez enfin que la force que vous cherchiez à l'extérieur a toujours résidé en vous. Et à partir de ce moment, chaque nouveau lever de soleil cesse d'être simplement un jour de plus pour devenir une nouvelle occasion de vivre avec authenticité, gratitude et sens, en avançant avec la certitude qu'aucune épreuve n'a été vaine et que tout ce qui semblait n'être que souffrance préparait aussi le chemin vers une version plus forte, plus consciente et plus épanouie de votre propre histoire. À la prochaine vidéo.